Bonjour tout le monde, c'est Gauthier de Friendly Body et on est reparti pour une nouvelle petite séance un peu tonique, encore une fois, puisque c'est le matin. Allez, premier exercice, écartez les bras jusqu'à ce que ça tire dans les doigts. Poussez. Et relâchez. Et repoussez. Maintenant les paumes sont vers l'avant. Tout à l'heure elles étaient vers l'extérieur, maintenant elles sont vers l'avant. Et maintenant paume vers le ciel. Et maintenant paume vers l'arrière, on continue à aller par là. Et on revient. Paume vers le ciel. Paume vers l'avant. Paume vers le bas. Paume vers l'arrière. Paume vers le haut, mais dans l'autre sens. Et on refait plusieurs fois. Alors, on fait rouler son épaule en s'étirant. Et relax. Contractez à fond les muscles qui servent à lever les épaules. À fond, à fond, à fond. Relax. Contractez à fond maintenant les muscles qui servent à baisser les épaules. Regardez mes bras. Oui. Là, je les baisse. C'est tout petit, hein, mais vous allez sentir que dans l'aisselle, dans le dos, il y a quelque chose qui contracte. Poussez vers le bas, poussez, 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 relax. Bien. Allez, de là où vous êtes, maintenant que les épaules sont en tension, on pose les deux pieds parallèles. Voilà, une largeur de pied entre les deux pieds. Mettez vos doigts en patte de tigre, comme d'habitude. Une belle ligne entre l'avant-bras et le dessus du poignet, enfin le dessus de la main. Et c'est parti. Mes pieds parallèles, je mets mes doigts en patte de tigre, je rapproche mes omoplates. Regardez mes omoplates. Enfin, vous voyez mon dos là, on voit qu'il se resserre. Vous gardez les omoplates serrées et vous faites des petits cercles. Voilà, tranquillement. Voilà, je me déplace un peu pour que vous voyez mes deux mains. Et petit cercle vers l'avant. C'est parti. Ensemble. C'est des petits cercles, on va en faire beaucoup. Si vous sentez que ça tend dans la nuque, relaxez la mâchoire, laissez le menton pendre vers l'avant. N'hésitez pas aussi à cambrer un petit peu s'il faut, mais voilà. Gardez les épaules basses. Serrez les omoplates par contre. Continuez encore un peu. Et continuez. Serrez les omoplates. Gardez la belle ligne des mains en patte de tigre, comme je le fais là. Et relax. Sentez les effets dans vos épaules. Même chose de l'autre côté. Donc, toujours les doigts en patte de tigre, comme ceci. Vous voyez, il y a une belle ligne là, entre les phalanges et le coude. Et pareil, je rapproche mes omoplates, je mets mes pieds à peu près parallèles, une largeur de pied entre les deux pieds, et petit cercle vers l'arrière. Je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui sur pourquoi je vous fais faire ça comme ça, mais disons que c'est pour faire un peu de tension dans les jambes et pour faire un peu de tension dans tout l'arrière du corps. C'est pour ça que je vous fais mettre les pieds comme ça. Serrez bien vos omoplates, on est parti, on continue les petits cercles. Les paumes sont vers le ciel, hein, si vous n'aviez pas remarqué, les paumes sont vers le ciel et les coudes sont tendus, si possible. Et on continue, serrez les omoplates. Relax, 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 détendez-vous, voilà. Allez, on est parti tout de suite avec nos deux grands classiques pour les épaules encore. J'ouvre les bras, donc vous voyez mes bras sont en cowboy John Wayne. J'ouvre un peu et je pousse, je cambre mon dos. Et je reste comme ça. Maintenant, je cambre le dos à fond. Et je pousse. Même chose avec les bras à hauteur des oreilles, les doigts à hauteur des oreilles. Je pousse mes coudes loin derrière moi. Et je cambre le dos. Ça me découvre mon t-shirt, c'est bon signe. Je relaxe, détendez. Laissez le corps onduler dans un sens, dans l'autre. Voilà, et relax. On est parti. Maintenant que vous avez fait ça, et que ça se détend un peu, vous fléchissez les genoux,
cambrez le dos, passez sur un pied, vous tendez la jambe loin derrière. Et vous levez vraiment le talon vers le ciel. Et ma tête monte aussi, je cambre mon dos. Et maintenant, de là, si je veux, je peux mettre mon corps entier parallèle au sol, sauf la jambe d'appui, et on y va, et on tient. Oui, Fury. Continuez, vous. Et relax. Détendez-vous. Bien. Même chose de l'autre côté. Oui, les deux côtés. Passez sur un pied. Levez l'autre jambe. Tendez, le talon se tend vers le ciel. Et je cambre le dos. Attention, c'est tout l'arrière du corps qui bosse, y compris l'arrière des cuisses, le mollet, même le dessous du pied, la voûte plantaire, si vous avez la possibilité de le faire sans que ça crampe. On y va. Et après, je peux horizontaliser mon corps. Ah. Voilà, je le fais vraiment à mon niveau, sans forcer. Si vous sentez que vous pouvez tenir plus longtemps, tenez plus longtemps. Si vous sentez que vous devez tenir moins longtemps parce que vous ne pouvez pas, faites. Voilà, chaque personne le fait avec le corps qu'elle a. Bien, relax, tenez-vous en position debout et sentez simplement comment la tension se répartit maintenant dans le corps et dans le dos. Mais enfin, ça va, oui. Allez, laisse-moi tranquille. Je travaille là. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye tes croquettes. De là où vous êtes, maintenant, s'il vous plaît, vous gardez le dos cambré à fond et vous descendez là où vous pouvez. Si c'est là, c'est là. Si c'est plus bas, c'est plus bas. En gardant le dos cambré. Et on remonte. Allez, c'est parti. 10 secondes pour descendre au sol. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on remonte. 10, 9, 8, 7, 6, 5. On est à la moitié. 4, 3, 2, 1. Bien. 20 secondes de descente. Et 1, 2, 3. Respirez. 5, 6. Sinon vous allez cuire. 10. On est à la moitié. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je remonte et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est à la moitié. Cambrez le dos encore. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bravo! Normalement, vous devez avoir encore la tension dans la cambrure du dos, puisque là aujourd'hui le thème c'est dos cambré. Mais si c'est pas possible, vous faites ce que vous pouvez. Vous allez me refaire la même chose s'il vous plaît, cette fois on va le faire en 30 secondes. Je rappelle à toute fin utile que vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. Il y a des gens pour qui ce sera ça. Peut-être. Et si c'est ça pour vous, très bien. Vous partez de là et je mets 30 secondes pour aller là et 30 secondes pour remonter. Capital, je rappelle pour tout le monde, en arrière. C'est pas le genou qui avance. Il y a moyen d'avancer les genoux quand même, mais c'est beaucoup plus dur. Et c'est une forme qu'on verra plus tard parce qu'elle nécessite de maîtriser très très bien la vague de la colonne vertébrale. Mais c'est possible. Mais c'est très particulier, ça se voit plutôt dans les sports de combat ou les arts martiaux. Bien, on est parti s'il vous plaît. Allez, 30 secondes, respirez bien pour commencer. Le ventre se détend, je cambre le dos un petit peu. Et je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En arrière, les fesses en arrière, pas les genoux en avant. 13, 14,
15, on est à la moitié, pas trop vite. 17, 18, 19, 20, 21, respirez. 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9 et 10. De là où vous êtes, s'il vous plaît, maintenant, remontez. Et pareil, attention, n'expédiez pas trop vite la montée. On est parti. 1, 2, lentement. 3, pas trop vite. 4, 5, pas trop vite. 6, restez en bas. 8, soufflez. Soufflez si c'est dur. 13, 14, 15, on est à la moitié. Détendez les hanches, détendez les épaules. Respirez, tenez-vous psychologiquement. 6, 28, 29 et 30. Bravo! Détendez. On a fait à peu près 30 secondes. Voilà. Et de là où vous êtes, à nouveau, inspirez. Écartez les bras. Relâchez. Inspirez. Écartez les bras. Relâchez. Bien. De là où vous êtes, mes petits amis. C'est là que ça va commencer à être marrant, si je puis dire. Vous reprenez l'exercice d'hier où on descend en position comme pour faire une pompe. Et on y va tranquillement. J'inspire. J'expire. Pour l'instant, déjà, je me formalise avec le trajet. Je le fais avec toute la finesse du monde. Allez-y, faites-le 2-3 fois. Pas de bruit quand vous touchez le sol. Essayez de le faire le plus doux possible. C'est parti. Voilà, faites-le à la maison, je vous regarde, si je puis dire. Bien. Et remontez. Maintenant, on est parti tranquillement. Là, c'était pour apprivoiser la manière de descendre au sol. Maintenant, on va rajouter un petit exercice. Donc, j'ai mon mouvement. Je descends, et cette fois-ci, je descends un peu comme cette fameuse pompe russe que je vous ai déjà montré. Regardez, je descends. Et vous voyez, je coule sur le sol. J'essaie de le faire tout en fluidité, c'est-à-dire de ne pas me laisser tomber au sol. Si j'ai la force dans les bras qui me permet de plier mes coudes comme ça avec cette qualité de remontée, bah, formidable, mais tout le monde n'a pas la puissance. Si vous ne l'avez pas, vous le faites en vague. Je le remontre. Et pareil, je remonte avec une vague, tout doucement. C'est pas forcément un mouvement très facile, mais il y a moyen de le faire avec une certaine douceur. C'est à vous. Inspirez et descendez. Et descendez. Sur le ventre, hein. À chaque fois, et vous remontez debout. Bien. Et alors maintenant, j'attire votre attention sur un détail très important. Là, vous allez commencer à travailler avec un travail de connaissance de soi assez intéressant. Relevez-vous. Et maintenant, on met ce mouvement de côté. On le réserve pour tout à l'heure, mais retenez-le. Juste, debout, je descends au sol et je remonte. On va se pencher en avant pour s'étirer, comme ceci. Faites-le avec moi si vous voulez. Vous pouvez tendre les jambes si c'est possible. Lâchez la nuque si c'est possible aussi, que le poids de votre tête étire la nuque, que ça la décomprime un peu. Et on déroule. Ah. Bon, c'est là que ça commence à être marrant les amis. Vous allez compter un nombre de secondes pour descendre et vous repencher en avant.
C'est un travail de connaissance de soi, de savoir à peu près combien de temps prend un mouvement, hein. Pareil, quand vous savez, bon là, pour la plupart, vous êtes comme moi confinés chez vous, mais la boulangerie d'à côté de chez vous, ou le supermarché à côté de chez vous, ce genre de choses, vous devez savoir combien de temps vous mettez pour y aller à pied, c'est-à-dire à pied pour pas avoir besoin de courir et de vous forcer, en mode je sais à peu près combien de temps je mets par rapport à la vitesse à laquelle je marche et au confort de marche que j'ai. Voilà. Donc là, c'est aussi un exercice de connaissance de soi. Je vais vous donner des nombres et vous allez essayer de mettre ce nombre de secondes là pour descendre dans la position. Donc, je vous fais un exemple. Si je vous dis 3, ça fait 3, 1, 2, 3. Et je remonte pareil. 3, 2, 1. On finit dans ma tête, je ne dis pas le 0, mais 3, 2, 1, 0. Voilà. C'est à peu près ça. Si je dis 5, ce sera plus long. Si je dis 20, ce sera beaucoup plus long. Si je dis 1, bam, bam, ça descend. On est parti ensemble, donc on va se pencher en avant. On va faire 10 secondes. C'est parti. Inspire et 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on remonte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maintenant, répondez honnêtement, hein, c'est pas, il n'y aura pas de notation ou de trophée de toute façon, mais est-ce que vous étiez en retard par rapport à mon compte à rebours à moi, enfin à mon décompte? Ou est-ce que vous étiez en avance? Il y a des gens qui sont en avance, il y a des gens qui sont en retard. Voilà. Si vous étiez pile au bon moment, bah, c'est intéressant. Si vous n'étiez pas tout à fait calé, bah, on va le refaire pour que vous ayez un petit peu la sensation d'ajuster le mouvement, la vitesse du mouvement en fonction du chrono. Ça va vous permettre de sentir à quel rythme vous aimez faire les mouvements aussi. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise du tout sur 10 secondes, qui ne sont pas du tout à l'aise sur 5, mais qui sont à l'aise sur 7 ou 8 par exemple. Donc on y retourne, 10 secondes à nouveau. Je monte vers le ciel et j'en descends, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je redescends, enfin je remonte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que vous étiez un peu plus calé dans cette manière de faire le mouvement ou pas? Là, il y aura des réponses différentes, évidemment, hein. Partagez ça dans les commentaires, hein, d'ailleurs, si ça vous dit. Moi, ça m'intéresse de savoir un peu comment vous le faites. Je vous la remontre. Maintenant, c'est là que ça va être intéressant. Donc, il y a un peu un truc qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens le font quand ils n'ont pas encore l'habitude, avec un rythme irrégulier. C'est-à-dire que ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah merde, je suis allé trop lentement au début. Bon, bah, les 5 dernières secondes font 80% du mouvement, ou au contraire, ça devient genre 1, 2, merde, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essayez de me garder un mouvement continu. On le refait une dernière fois sur 10 secondes, et après, je vais donner des chiffres au hasard, et on va le faire ensemble. Allez, c'est parti. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on remonte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Là, moi, j'étais par exemple pas terrible. Personnellement, je me trouvais pas. J'ai dû tricher un petit peu et rajouter de la fioriture. Je sais pas pour vous comment c'était, mais on peut le refaire là-dessus. On va changer de décompte, mais vous pourriez refaire la séance avec d'autres chiffres. Allez, arbitrairement, je balance 7 secondes. C'est parti, on descend. Et on continue. Vous avez vu, ça nous permet de nous étirer la colonne vertébrale et l'arrière des cuisses en même temps, de manière un peu détournée. C'est sympa. Allez, 7 secondes pour descendre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On remonte. 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Pareil, est-ce que j'étais trop rapide, trop lent? Allez, 13 secondes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et on remonte 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relax. Moi je me suis trouvé bon pour la montée, enfin pour la, oui, la remontée, mais alors dégueulasse pour la descente. Je sais pas comment c'était pour vous. Voilà. Et on va le refaire une dernière fois. Je dis 17 secondes. Et après on redescendra à un chiffre plus bas. Allez, c'est parti. Donc 17. Vous avez vu, ça commence à faire des chiffres où vous ne pouvez pas juste faire des petites multiplications dans votre tête. Il va falloir essayer de rester présent ici et maintenant. C'est un exercice qui vous permet en fait non pas de se baser que sur la connaissance de soi et l'estimation, mais aussi sur la connaissance ici et maintenant de ce qui est en train de se passer dans votre corps. Et c'est ça que je trouve important. On est parti, s'il vous plaît. Allez, 17 secondes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est à la moitié. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On remonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est à la moitié. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah. Dernier de la série. 3 secondes. On se penche en avant. 1, 2, 3. On remonte. 3, 2, 1. Je vous ai un peu pris en traître, alors on le refait. Allez, 3 secondes. On descend. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Bon, allez, on essaye 1 seconde. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça doit vous donner normalement la sensation qu'il y a des moments où ça devient trop rapide. Il y a peut-être des gens qui auront besoin de moins qu'1 seconde pour se sentir forcé et stressé. Mais ça vous permet aussi de sentir quelle est la limite de la fluidité de vos mouvements. Parce que quand vous le faites vite, c'est là que vous apprenez à faire très très fluide pour pas qu'il y ait une petite zone qui accroche, qui grince, etc. Notez que je vous ai fait le coup là, comme ça, mais si vous êtes très à l'aise et très dans votre corps, faire 1, 2, enfin en 1 seconde comme ça, très rapide le matin, pourquoi pas, parce que vous êtes dans votre corps. Si vous sentez que vous êtes encore en train d'apprendre ces qualités corporelles, je vous suggère de ne pas commencer par la durée très très courte, parce que sinon vous allez, vous allez déjà vous tendre dès le matin avec l'objectif d'aller le plus vite possible. Alors, on reprend notre exercice d'avant, et là j'attire votre attention sur, ce sera le gros de l'exercice. Donc, nul n'est tenu de le faire d'une manière qui ne correspond pas à son corps. Donc, je vais donner plusieurs temps. S'il y en a dont vous sentez que non, c'est injouable, ben vous ne le faites pas tout simplement ou vous adaptez l'exercice. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si je vous demande de descendre au sol en 1 seconde et de remonter en 1 seconde, de faire paf paf, je veux dire, vous pouvez le faire. Il y a un moment où si là je coupe le contact dans mes jambes et je me laisse aller vraiment au sol en tombant comme une crêpe sur le ventre, je peux tomber au sol en 1 seconde, mais je vais me faire mal et je vais me raidir. Ce que je voudrais, c'est que vous essayiez de trouver de la décontraction même dans la vitesse, et pour ça, il ne faut pas dépasser le moment où vous sentez que votre corps n'apprend plus, d'accord? En gros, c'est ça. Si vous sentez que vous avez 70% de confort et 30% de «Ah, tiens, ça me demande un effort d'apprentissage», en général, c'est pas mal. Il y a des gens qui sont tellement endurants psychologiquement qu'ils peuvent être à 90% d'apprentissage et 10% de confort parce qu'ils sont très à l'aise, et puis il y a des gens qui sont au contraire et c'est l'inverse, il faut vraiment beaucoup, beaucoup de confort et un tout petit peu d'apprentissage. Donc ça, c'est vous qui voyez, je ne vous connais pas personnellement. Mais
Dans tous les cas, ce que je veux vraiment, c'est travailler avec l'idée de ne pas me raidir. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais vite que c'est bien fait, il faut que ce soit la vitesse maximale sans perdre mon confort. La vitesse maximale en perdant le confort, bah, c'est un truc qu'on garde pour les situations d'urgence, mais là, vous n'êtes pas en urgence, vous êtes dans un entraînement pour apprendre. Alors, mes petits amis, on y va. C'est là que ça va commencer à être marrant. Putain, je dis ça tout le temps, mais parce qu'en fait, j'adore, ça devient de plus en plus drôle à chaque fois. Donc, on refait le mouvement une première fois, chacun pour soi, à son rythme, on descend et on remonte. C'est parti, chacune, chacun, vous le faites à la maison. Hop là, je lève, je descends, et à mon rythme, je vais sur le ventre. Ah. Alors, quand vous êtes remonté, prenez le temps de sentir dans votre corps comment ça se passe. Je vous rappelle un truc, dans les gens qui me regardent, il y a de tout. Il y a des gens qui ont 70 ans et qui ont une prothèse de hanche et de genou à la fois, oui oui. Il y a des gens qui sont sportifs, genre quarantenaires, qui font du sport tous les week-ends et qui courent bien, qui ne sont pas forcément ultra shoot mais extrêmement toniques. Il y a des gens qui ont 25 ans et qui sont en pleine force de l'âge et qui font ce que je raconte et puis 100 fois plus que ça et qui sont même plus performants que moi physiquement. Il y a des gens plus vieux, des gens plus jeunes. Donc comprenez que ce qui compte, ça n'est pas la forme. Je vous le fais en imaginant que je suis blessé. Par exemple, imagine j'ai un tour de rein et puis je me suis laté le genou, je sors d'une opération. Bah regardez comment je descendrai sur le ventre. J'essaie de ne pas activer les muscles du tour de rein. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, par exemple, la jambe droite, on imagine, j'ai pas le droit de la plier. Voilà. Vous voyez, je suis descendu d'une manière qui n'est pas celle que moi je préfère, mais qui collerait en cas de blessure. C'est un exemple. Là, je suis pas blessé, mais ça m'est arrivé d'être blessé comme ça. Je vous dis ça, une fois, j'ai eu une opération du genou. Bah, j'ai fait des arts martiaux pendant un bail avec la jambière comme ça. Et bah, j'ai appris énormément de choses. J'ai un ami là j'espère que tu guéris bien, mon pote. J'ai un ami qui s'est fait une opération au biceps récemment. Bon, bah, le soir de son opération, il était sur le tatami à enseigner avec une petite écharpe et un plâtre en résine. Il y a des gens qui apprennent à s'entraîner aussi avec une blessure. Donc, les blessures sont source d'inspiration à condition que vous n'ayez pas dans votre tête l'idée que vous êtes tenu d'être la même chose que quand vous n'êtes pas blessé. Donc vraiment comprenez ça. C'est extrêmement important. Et donc on y va tranquillement, on le refait, mais pour l'instant on va mettre 30 secondes, et 30 secondes ça devrait être ok pour tout le monde pour descendre au sol, à peu près. Il y a peut-être des gens pour qui ce sera plus long, bah, s'il faut vous mettez plus longtemps. Et pour les gens qui êtes très performants, vous descendez en 30 secondes, mais avec de la fluidité. Ne me faites pas 30 secondes avec des temps morts, genre j'attends. Non, non, non. 30 secondes où on descend le plus lentement possible. C'est parti, on y va ensemble. 1, 2, 3. Respirez, conscience du corps, des articulations. 6, 7, 8, 9, 10. Pas trop vite, nous ne sommes pas à la moitié. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et nous remontons de la même manière, si on peut. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que vous étiez en retard? Est-ce que vous étiez en avance?
Moi, je me suis trouvé très bien sur la descente. Sur la remontée, j'étais un peu accéléré. J'aurais dû ralentir. Voilà. C'est un exercice qui vous permet de sentir quand vous accélérez, quand vous vous perdez aussi. C'est une forme de méditation en mouvement. Comprenez bien que la méditation, ça peut se faire dans n'importe quelle situation. Vous pourriez le faire en jouant à un jeu vidéo ou en vous brossant les dents. La méditation pourrait arriver tout le temps. Voilà. Respirez, prenez le temps, continuez de sentir ça. Bien. On est parti maintenant, là je vous en redonne un peu plus rapide. On est parti pour 20 secondes. Notez qu'on pourrait, là je vais pas le faire aujourd'hui puisque la séance est presque à sa fin, mais on pourrait s'amuser à ne faire que cet exo et à dire vas-y on dilate et t'essaies de monter et de descendre en 10 minutes dans cette posture. Ça commence à être un peu rude pour psychologiquement pour rester concentré autant de temps, mais c'est très intéressant. Mais ben, ça s'apprend. Donc avec moi s'il vous plaît les amis, nous descendons en 20 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ah. Avec moi, s'il vous plaît, on remonte, c'est reparti. Et 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, détendez les épaules, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Ah, c'est pas mal en fait, ça détend bien, ça me force à faire du sport, un peu de bosser avec vous. Alors, ça va? Maintenant, et c'est là que ça va commencer à être très drôle les amis, on redescend encore, on le fait plus qu'en 10 secondes, et là on descend, 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 descend. On réduit la taille. 10 secondes, c'est parti. 10 secondes pour aller au sol, 10 secondes pour remonter. Inspirez. Et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Allez. 5 secondes. C'est parti, attention, préparez-vous. Donc on descend en 5 secondes. Si on a parmi vous qui commence à trouver que c'est un peu rapide, et ben vous restez à la vitesse d'avant, vous ne m'écoutez plus. Enfin, vous m'écoutez plus. Je veux dire, vous faites ce que vous pouvez et vous écoutez pas mon compte et vous continuez à travailler avec nous, mais voilà. Fatalement, il y a des gens qui vont s'arrêter et certainement que dans le lot, parmi vous, il y a des gens qui vont arriver à faire quelque chose d'encore plus rapide que ce que moi je peux faire. Bah, c'est pas de problème. Voilà. Donc on y va. 5 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excusez-moi, j'ai compté jusqu'à 10, mais c'était 5. Allez, ça. Enfin, le timing était bon, mais peut-être ça vous a induit en erreur. On le refait en 5 secondes. Prenez le temps de vous conscientiser un peu le corps, de ne pas vous raidir sous prétexte qu'il y a la pression d'aller vite. Rappelez-vous, hein, c'est ok si vous n'y arrivez pas, au contraire. C'est à la fin, c'est aussi une information très profitable de dire ah, ben là j'ai pas appris. Et ben c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Si vous dites j'ai pas appris, c'est nickel. Vous apprenez des choses aussi. Enfin, j'ai pas appris, j'ai pas été jusqu'au bout. Vous avez appris quelque chose, même si vous sentez ah bah oui là j'ai appris où est ma limite. Donc on y retourne, 5 secondes descente, 5 secondes montée. C'est parti. J'inspire, je me centre. Je sens les mouvements de ma colonne vertébrale quand je respire. J'inspire. 5 secondes descente. 1, 2, 3, 4, 5. 5 secondes montée. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. C'est intéressant déjà d'essayer ça. Allez, 3 secondes. On descend. Notez que c'est vraiment de la méditation en mouvement. Vous devez le sentir comme une méditation en mouvement. Sinon,
bah après, on ne peut pas monter le niveau et vous ne pourrez pas après faire du cardio intelligemment. Parfois, j'ai des gens qui me disent oui, mais moi je voudrais bouger plus, m'agiter. Oui, à condition de ne pas se faire mal. Ça m'intéresse absolument pas, moi, de montrer des séances où on va faire des burpees et des squats et des pompes avec le chrono, si c'est pour qu'à la fin on sente que le corps s'est raidi, on s'est agité, genre ah j'ai bien puni mon corps. Oui, on va monter jusque-là et on va même monter encore plus loin et faire des trucs vénères en termes de santé et de puissance, etc. Mais pour ça, il faut y aller avec de la conscience. Sinon, ça veut dire que vous n'avez aucun mécanisme de protection. Le corps n'a pas été éduqué à se protéger et ça, c'est très problématique. Donc, on le fait plus loin, 3 secondes s'il vous plaît. Si vous sentez que 3 secondes c'est trop pour vous, trop peu, c'est trop peu, et ben vous remontez un petit peu, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui peuvent me suivre et celles qui peuvent me suivre, c'est parti, 3 secondes. Attention, maintenant, j'inspire. Et 1, 2, 3. Je remonte. 1, 2, 3. Allez, on est parti pour 2 secondes. Là, s'il y en a qui commencent à sentir qu'il y a une partie du corps qui grince, une partie dure qui touche le sol, faites une pause. Là, on va plus rester très longtemps. Là, il reste 30 secondes, 1 minute d'entraînement. Donc, regardez sans le faire ou faites-le à votre rythme. Mais voilà, attention. 2 secondes pour descendre, 2 secondes pour monter. Attention. Je me centre. Pas de précipitation avant, pas de je me raidis avant, sinon vous perdez les 3 quarts de votre capacité. J'inspire. Maintenant, je descends 2 secondes. 1, 2. Je remonte. 1, 2. On va le refaire. Moi, j'arrive au niveau où je ne peux pas le faire aussi bien si je parle. Donc, on va le refaire ensemble. Je le fais sans parler. À vous, ça commence maintenant. J'inspire et c'est parti. Et encore 2 secondes. Vous avez vu, en plus, ça s'améliore à force de le faire. Vous connaissez mieux le trajet. Allez, pour rigoler, pour ceux qui veulent et celles qui veulent essayer, on fait une dernière fois en 1 seconde, mais pareil, c'est un petit... c'est marrant, mais là aussi encore, je suis sûr qu'il y a des gens sur Internet qu'on trouvera qui pourront aller beaucoup plus loin. Ils feront un quart de seconde peut-être, je sais pas. Il y a la limite de la gravité, la vitesse à laquelle un corps tombe. Respirez, détendez votre corps. 1 seconde descente, 1 seconde montée. Je compte pas, je dis juste maintenant, inspirez, maintenant. Encore une fois, moins raide peut-être, parce que là vous avez certainement dû prendre le temps d'apprivoiser le mouvement. On le refait une fois, inspirez, maintenant. Dernier. Excusez-moi, j'ai pas dit maintenant. Alors dernier, maintenant. Ok, respirez. Étirez-vous librement, faites du flow. De l'étirement en mouvement. De la mobilité. Secouez le corps. Tapotez. Je vous remercie beaucoup pour cette petite séance. Je suis ravi que vous me suiviez là-dessus. Vous avez dû remarquer quand même qu'à la fin, il y a un moment où on se dit « Ah oui, mais je vais gratter la limite » et objectivement, c'est mieux si je reste un peu en dessous parce que j'apprends mieux et je m'entraîne mieux en étant un petit peu plus lent ou lente. Et ben, moi, c'est le bon cas, par exemple. Je sens qu'à 2 secondes, c'est le moment où je travaille bien. À 1 seconde, je suis raide. Si je fais 1 seconde tous les jours, mon corps va se tendre et au final, à la fin, il sera moins efficace, moins performant, alors même que le but était d'augmenter la performance. Si le but c'est de mettre de la conscience, la performance est une conséquence de la conscience. Voilà. Donc prenez-le comme ça. On se retrouve tout à l'heure pour une petite séance, à nouveau sur les cervicales, la nuque, etc. Ce sera une séance courte. Je vous dis à ce soir et bonne journée.